Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Synode. Vous le savez, à l'occasion de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie, on parle de nouveaux chemins pour l'Église et pour le monde. On parle de préservation de la maison commune. Mais il n'y a pas que les évêques d'Amazonie qui constituent cette Assemblée. Il y en a d'autres, envoyés par leur conférence épiscopale ou choisis par le pape. Et c'est l'un d'entre eux que nous avons la joie de rencontrer aujourd'hui. Il est l'archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et tout nouveau cardinal créé le 5 octobre. C'est Monseigneur Fridolin Ambongo. Bonjour Éminence. Bonjour. Alors Éminence, peut-être la toute première question qu'on a envie de vous poser. Vous êtes cardinal, je le disais, depuis très peu de temps. Qu'est-ce que ça fait quand on apprend qu'on est choisi par le pape pour devenir un de ses conseillers, puisque c'est le rôle des cardinaux? On est ému. Ça, c'était mon expérience. Et c'est aussi lié à la manière dont j'avais appris la chose. Je l'ai appris à travers les réseaux, quand les gens m'appelaient pour me féliciter. Et dit, cardinal, j'ai dit, mais c'est quoi là? Ce n'est quand même pas le 1er avril. Mais c'est vrai, on est émotionné. Moi, j'ai été tellement émotionné, ému, aussi par le fait que j'ai une idée tellement haute du cardinalat. Et me voir dans ce rôle-là, ça me donne l'impression qu'il y a une distance, une tension entre la réalité que je suis et cette noble fonction, cette haute fonction de cardinalat. Et en même temps, le pape François, il a souligné que les vertus du cardinal, c'est l'humilité, c'est la capacité à écouter le peuple de Dieu. Effectivement, quand je l'ai rencontré, le premier mot qu'il m'a prononcé, c'est « continue à être capucin ». Et là, ça m'a beaucoup impressionné. Tout en étant cardinal, je ne dois pas oublier le rôle qui doit être le mien. C'est le service pour la cause de l'Évangile et pour la cause de mes frères et sœurs. Comment est-ce qu'on reste, vous l'avez dit, vous êtes un fils de Saint François, capucin. Comment est-ce qu'on reste capucin quand on est archevêque, cardinal? Quand on voit de l'extérieur, on est frappé par les honneurs qu'on rend, par exemple, à un évêque ou à un cardinal. Mais je crois que ce n'est pas ça l'essentiel du rôle d'un évêque ou d'un cardinal. C'est d'abord ce souci permanent, cet engagement pour la cause de Jésus-Christ et pour la cause de ses frères et sœurs, notamment le plus petit. Quand on est dans cette logique-là, je crois que ça va ensemble avec le charisme franciscain qui m'a toujours marqué depuis le début. Alors, Éminence, si le pape vous a choisi, c'est aussi que vous êtes une figure remarquée en Afrique en général et dans votre pays, bien sûr, en particulier. La RDC, dont on sait qu'elle traverse une période difficile depuis de nombreuses années maintenant. Il y a eu des élections récemment, mais les évêques continuent d'insister pour que de vrais changements aient lieu. Je crois que c'est la lecture que beaucoup ont fait de ma nomination. C'est d'abord un acte de reconnaissance, d'approbation de l'orientation pastorale qu'est celle de l'épiscopat congolais, mais aussi de mon engagement personnel en tant qu'évêque. On vous entend prendre la parole souvent, régulièrement, dans la vie civile, dans la vie citoyenne au Congo. Pour vous, c'est la mission d'un évêque aussi d'alerter les politiques, de les mettre en garde, parfois de les semoncer? Mais je suis évêque pour le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu vit dans une société qui a une dimension politique, économique, sociale et spirituelle. Donc tout ça, ça rentre dans la sphère de ma compétence. Travailler avec aussi l'ensemble des forces vives de la nation. Vous êtes une personnalité qui s'attache justement à ce que les uns et les autres se parlent, y compris quand c'est très tendu. Depuis mon arrivée à Kinshasa, j'ai changé ma devise épiscopale. Jusque-là, c'était Esto Lumen Mundi, soit la lumière du monde. Mais en analysant la réalité socio-pastorale de Kinshasa, pendant le temps que j'étais évêque coadjuteur, je me suis rendu compte qu'il fallait autre chose pour Kinshasa.
Et depuis que je suis devenu le métropolitain, ma devise épiscopale est aujourd'hui Omnia Omnibus. Tout à tous, tout pour tous. Et là, ça rend très bien ma vision pastorale, c'est-à-dire je suis pasteur pour tout le monde. Que ce soit sur le plan politique, mon rôle consiste à créer la communion, amener les uns et les autres, quelle que soit la différence de leur option politique, à se retrouver sur l'essentiel. Et c'est aussi ces devises qui guident mon action pastorale sur le plan ecclésial pour la formation des prêtres et la responsabilité accrue que je donne aux laïcs dans l'église de Kinshasa. Est-ce qu'il y a pour cela un chemin, une conversion à faire pour l'église dans votre diocèse et sans doute dans d'autres endroits en Afrique dont on dit qu'elle est assez cléricale, avec une vision assez hiérarchique du rôle du prêtre comme étant le professionnel de la religion, et puis de laïcs peut-être qui se sentent plus confortables, moins appelés à prendre des initiatives? Ça, c'est une conversion qui s'impose à nous tous. Et je crois que nous avons déjà commencé à Kinshasa. J'en parle à chaque fois que nous tenons le conseil presbytéral. Nous avons été formés par des missionnaires qui partaient des églises d'Occident qui étaient lourdement cléricales, et cette réalité a marqué nos églises. Alors l'effort de conversion que nous avons commencé au Congo, surtout de la part de prêtres, c'est de sortir de ces carcans qui faisaient croire que l'Église appartenait au clergé et que les autres n'étaient que des clients. Donc, dans la dynamique de ma devise Omnia Omnibus, quand je fais la visite pastorale dans une paroisse, tout de suite après la célébration, j'ai réuni le conseil paroissial élargi. Et j'essaie d'expliquer aux responsables, l'Église, c'est vous, c'est nous tous. Nous sommes responsables de l'Église. Et c'est l'invitation aussi que lance le pape François à toute l'Église pour se mettre dans une disposition de disciples missionnaires. Comment est-ce que l'Église de Kinshasa est missionnaire aujourd'hui? Mais là, c'est un travail que j'ai commencé aussi. Ça bouscule un peu les habitudes. Vous savez, la notion d'église missionnaire a toujours été comprise chez nous comme concernant uniquement ceux qui sont entrés en congrégation. On dit les congrégations missionnaires. De telle sorte que les diocésains ne se considèrent pas tellement comme des missionnaires. Or maintenant, depuis que je suis là dans la dynamique de Omnia Omnibus et l'insistance du pape François à aller à la périphérie, lors des dernières ordinations diaconales et sacerdotales, je l'ai dit, même aux parents, aller en mission nous concerne tous. Et à Kinshasa, aujourd'hui, c'est devenu une orientation pastorale. Tout jeune prêtre, moins de 3 ans, doit aller à la périphérie. Pas au centre-ville de Kinshasa, il doit aller à la périphérie. Et la dernière mise en place, nous avons appliqué ces principes. Tous à la périphérie. Il y a un autre domaine qui concerne à la fois l'Église et le monde entier et sur lequel le pape François ne cesse de nous aiguillonner, c'est le souci de la maison commune. Dans votre région aussi, il y a des préoccupations importantes quant à l'environnement. On peut rappeler que c'est un autre des poumons de la planète avec l'Amazonie. Nous vivons dans le bassin du Congo et largement dans la forêt équatoriale qui s'étend jusqu'au Gabon. Moi-même, j'ai été président de la commission pour les ressources naturelles de notre conférence épiscopale. Nous avons beaucoup travaillé sur ces thèmes. C'est pourquoi participer au synode sur l'Amazonie, pour moi, en fait, on parle de l'Amazonie, mais dans ma tête là, dans mon subconscient, nous parlons du bassin du Congo. Parce que les défis sont les mêmes. Le premier défi, ce sont toute forme de violence qui se pratique actuellement vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement par les exploitants de ressources naturelles dans ces forêts.
Mais il y a aussi la violence vis-à-vis des peuples qui vivent de cette forêt. Vous détruisez cet environnement, mais vous mettez la vie de ces gens en danger. Cette réalité est vraie dans la forêt de l'Amazonie, elle est aussi vraie dans la forêt du bassin du Congo. Et alors, quels sont les moyens de mobilisation des consciences au moins qu'un évêque, que des chrétiens peuvent avoir au quotidien sur le terrain? Mais nous espérons beaucoup que ce synode nous aidera à avoir des orientations, même si ce sera des orientations pour l'Amazonie, mais j'espère que ce sera applicable aussi dans le bassin du Congo. Nous travaillons dans le sens de faire de lobby. Nous faisons de plaidoyer. Nous courons les grandes capitales de l'Occident pour parler au gouvernement à faire de pression sur les grandes compagnies qui exploitent les ressources naturelles chez nous pour que ces richesses exploitées profitent naturellement aux grandes compagnies, mais que ça ne devienne pas source de malheur pour le peuple qui vit dans cette région. Mais je dois reconnaître que le combat que nous avons mené jusqu'à maintenant n'est que partiel. Parce qu'il y a certains pays comme la Chine, mais qui jouent un rôle déterminant, qui exploitent énormément de ressources naturelles chez nous, mais nous n'avons pas de répondants. Ici, nous pouvons parler au Parlement. Et nous avons été dans plusieurs parlements ici en Occident, comme en Amérique du Nord. Mais en Chine, où est-ce que vous allez? Ça reste un défi. Je crois que le synode, ou au niveau de l'Église universelle, nous devons trouver une stratégie pour créer une instance de pression sur le gouvernement impliquant la Chine, l'Inde et certains pays de l'Asie. Est-ce que vous entendez le reproche qui est parfois fait au discours autour de Laudato Si par des compagnies, mais pas seulement, qui disent c'est très irénique de dire voilà, il y a les méchants exploitants des ressources naturelles et puis un milieu naturel où tout est bon et qu'il faudrait laisser en place. Cette exploitation des ressources de la terre, elle peut être aussi, j'allais dire, de manière un peu provocatrice, elle peut être chrétienne. La création nous est confiée pour que on en tire le fruit pour le bien de tous. Tout à fait. L'Église n'est pas contre l'exploitation des ressources naturelles. Dieu lui-même, dans la Genèse, après avoir créé tout ce qui existe, il s'est tourné vers l'homme en lui disant « Je te confie tout ce que j'ai créé, gouverne-le, transforme-le pour le bien de l'humanité. » Ça, c'est même dans la volonté de Dieu que l'homme puisse transformer la nature. Mais toute la question, c'est transformer comment? Nous avons à transformer la nature pour le bien de l'homme, non pas en mettant la vie de l'homme en danger. Et l'Église est dans cette dynamique-là. L'Église ne s'oppose pas à l'exploitation, à la transformation de l'environnement. Mais il y a une notion de responsabilité que de fois les exploitants oublient facilement. Notre rôle, c'est justement rappeler ça. Exploiter, oui, mais pas détruire, pas scier l'arbre sur lequel l'humanité est assise. Sinon, mais c'est toute la vie de l'humanité qui est en péril. Donc il faut de la mesure, il faut de la programmation pour qu'on vérifie qu'on ne met pas en danger des écosystèmes mais qu'on leur permet de se renouveler. Il y a aussi dans tout cela la question de la culture. Vous disiez, quand on détruit un écosystème, on détruit aussi la vie qui s'y trouve et parfois la vie des populations qui s'y trouvent. Là encore, on peut s'interroger sur le rapport avec le progrès. Est-ce qu'il s'agit de laisser les peuples qui vivent dans la forêt sans transformation de leur mode de vie? Mais le combat que nous menons chez nous au Congo par rapport à la gestion de la forêt, nous disons une chose, c'est la protection de la forêt. Une chose est la protection de l'environnement. Mais autre chose, c'est améliorer les conditions de vie de la population qui est dans cet environnement. C'est tout un équilibre responsable à trouver. Le modèle de développement qui est là aujourd'hui commence à s'essouffler. Parce qu'avec ces rythmes
de croissance ou ce modèle de développement qui ne profite qu'à une minorité, évidemment, les richesses de la terre demain ne seront plus suffisantes pour soutenir ce rythme de l'économie. Et malheureusement, cette forme d'économie, ce modèle d'économie ne profite qu'à quelques-uns, une petite minorité, et continue à faire une masse de pauvres de l'autre côté. Nous disons, peut-être le moment est venu de repenser notre modèle d'économie en nous inspirant peut-être de modèles de vie, de culture des gens qui vivent dans cette forêt et qui ont toujours vécu en harmonie avec leur environnement. Il y a peut-être quelque chose à apprendre. Je vais vous provoquer encore un petit peu, Éminence. Si on continue ce parallèle avec ce que vous connaissez comme défi aujourd'hui pour la forêt équatoriale et ce que l'on a pu entendre sur la forêt d'Amazonie, ce rapport à la nature, à la compréhension des mécanismes de la nature que vous évoquez à l'instant, il peut aussi s'accompagner de cultures et même de cultes ancestraux qui sont proches du paganisme, avec un rapport à la création qui est au fond que chaque élément de la création est une divinité en soi. Est-ce que dans nos discours sur l'environnement, nous sommes guettés par ce piège? Bon, le risque de paganisme, moi je ne crois pas que ce soit si dangereux. Parce que ce qu'on appelle peut-être dans les langages courants le paganisme, moi je mettrais ça sous les chapitres de culture de peuple. Et chaque culture est appelée à être évangélisée. Et c'est le rôle de l'Église. Nous regardons la culture et dans chaque culture, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Donc nous ne prenons pas ce que nous considérons comme négatif. Et c'est l'Église qui doit accompagner ce peuple à promouvoir ce qui est positif, mais aussi à voir comment éloigner ce qui est négatif et qui pourrait le tirer vers le bas. Dans cette préoccupation, on sent qu'il y a un éveil des consciences un peu partout dans le monde. C'est une source d'espérance pour vous de voir qu'en Orient, en Occident, en Afrique, en Amérique, on commence à partager au moins ces préoccupations? Sur 2 points. C'est d'abord l'éveil sur la valeur de chaque culture. Ça me fait beaucoup de bien, même pendant les synodes. Vous voyez que tout le monde est sensible au respect dû à la culture de chacun. On ne peut plus dire telle culture est supérieure, telle culture est en retard. Non, chaque culture a sa valeur. Mais l'autre élément, c'est l'éveil par rapport au risque de la destruction de la maison commune dans laquelle nous tous nous vivons. Et cette maison commune nous renvoie à notre responsabilité commune, particulièrement à ceux qui ont le pouvoir. Sur l'inculturation au plan de la vie ecclésiale, le Congo a déjà une expérience de la manière d'être catholique, de construire une église particulière, tout en étant dans la même église catholique, apostolique, universelle. Quel point d'attention vous nous donneriez sur la manière de continuer à vivre aujourd'hui cette expérience du particulier et de l'universel dans cette église catholique? Nous avons fait cette expérience à cause de notre propre histoire au Congo. Vous savez que le Congo belge, quand ce pays a accédé à l'indépendance, le peuple n'avait pas été formé. En 60, il n'y avait qu'un licencié. Et comme l'indépendance s'est suivie tout de suite de conflits et de rébellions, tous les Belges qui étaient là ont dû quitter le pays. Et la responsabilité est tombée tout de suite entre les mains des Congolais qui n'étaient pas préparés. Ce qui a créé, je dirais un peu, qui est la genèse, qui est le point de départ des crises en cascade que nous vivons aujourd'hui au pays. Donc une indépendance ratée, si je peux utiliser ces mots. Sur le plan culturel, nous avions le christianisme. Et le Congo était considéré comme le pays le plus catholique de l'Afrique. Seulement, le modèle du christianisme qu'on nous avait amené, c'était le christianisme qui se vivait en Belgique, en Flandre. Donc ça n'avait rien à voir avec nos cultures. Alors il y a eu comme
coïncidence d'événements, sur le plan politique, Mobutu a commencé avec sa politique de l'authenticité, recours à l'authenticité, à nos valeurs traditionnelles. Et sur le plan ecclésial, théologique, il y a eu de grands théologiens, des grands pasteurs comme le cardinal Joseph Malula, qui a senti le besoin de ce qu'ils ont appelé l'africanisation de l'Église chez nous. Et je crois que ça a permis à l'Église du Congo de concilier deux valeurs. La culture, et le cardinal Malula le disait, aux consacrés qui entraient en religion, vous devez d'abord être de bons Africains, de vrais Africains, et aussi de vrais chrétiens, de vraies chrétiennes. Donc c'est la conciliation entre ces deux valeurs. Si je veux être un bon chrétien, je dois être aussi un bon Africain. Et pour être un bon Africain, je dois être aussi un bon chrétien. Ça nous a aidé à africaniser la liturgie, de telle sorte que nous sommes l'unique église en Afrique. Et nous avons aujourd'hui un rite particulier que nous appelons, officiellement on appelle le rite romain pour les diocèses du Zaïre. Mais nous appelons communément le rite zaïrois. Éminence, votre création comme cardinal, de même que celle de vos frères qui ont été choisis par le pape François, manifeste ce désir aussi de faire droit à l'universalité de l'Église, non plus d'avoir essentiellement des Italiens et des Européens, mais d'avoir des cardinaux qui vraiment viennent de partout dans le monde. C'est un signe d'espérance que ce concert des cardinaux autour du pape puisse être universel ? Je crois que c'est l'orientation du pape François. Avoir ces gestes, ces grandes décisions et les grandes réformes qui se font actuellement au niveau de l'Église, je crois que le pape a la ferme volonté de faire coïncider le collège cardinaliste, pour ne parler que de celui-là, à la réalité de l'Église universelle. La vérité, c'est que le centre de l'Église est en train de se déplacer vers le sud. Il est aussi normal que le collège cardinaliste suive ce déplacement des centres. Et je crois que les nominations qui interviennent ces derniers temps rendent compte de cette vision du pape François. Vous faites partie des jeunes cardinaux, vous n'avez pas encore 60 ans, vous êtes donc à la fois le présent et l'avenir, si Dieu veut, de ce collège cardinaliste. Quelle est votre espérance pour l'Église dans 20 ans ? Tel que je vois l'évolution actuelle de l'Église, je suis très confiant dans l'avenir de notre Église. Je crois qu'on est en train de jeter aujourd'hui les jalons de ce que sera l'Église de demain. Et notre Église de demain sera une Église réellement, effectivement, catholique dans sa physionomie. Et là, je le souhaite de tout cœur. Elle sera catholique dans ce sens. Elle sera en même temps universelle, mais tenant compte des particularités de chaque peuple et de chaque contrée. C'est tout ça qui deviendra un enrichissement pour l'ensemble de l'Église universelle. Merci de nous avoir partagé cette espérance, Éminence. Si on veut prier pour vous, pour tous ceux qui nous regardent au Congo ou ailleurs, puisque vous nous captez aussi dans de larges parties de l'Afrique, si on veut prier pour vous, que demander au Seigneur ? La première chose, c'est que le Seigneur me donne une bonne santé pour pouvoir réaliser l'espérance que l'Église a fondée sur moi, mais aussi mon peuple a fondé sur moi. Avec le rôle qui est le mien, si tu n'as pas la santé, tu risques de ne pas faire grand-chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la force d'esprit et de caractère pour pouvoir tenir le coup, parce que les défis seront énormes, connaissant la réalité de chez nous et le rôle que l'Église a toujours joué, aussi le rôle assez particulier de l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Donc, je demande
à tous ceux qui nous écoutent de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la santé, que le Seigneur me donne la force d'esprit, la force de caractère, pour qu'au milieu de mon peuple, je sois toujours le symbole du pasteur qui donne le meilleur de lui-même pour son peuple. Éminence, merci infiniment. Merci de nous avoir rejoints. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos entretiens sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. À bientôt.